Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel sur la méthode débutante au 3x3. Et donc on va tout de suite commencer avec la vidéo. Donc je vais vous présenter les étapes de cette deuxième partie. Donc la première, c'est de faire la croix jaune comme ceci, donc la croix opposée à la première face qu'on avait faite dans la partie 1 si vous vous souvenez. Deuxièmement, on va devoir bien placer les arêtes de la croix, donc par rapport à leur centre comme ceci. Troisièmement, on va devoir bien placer les coins par rapport aux arêtes comme ceci. Et dernièrement, on va résoudre le cube. Donc on va devoir orienter les coins qui sont là. Donc là, on va devoir les retourner. Et donc à la fin, le cube il sera fini. Donc voilà. Donc on va commencer avec la première étape, comme je l'ai déjà dit, donc la croix jaune. Donc voilà. Donc il existe 3 cas possibles. Donc les 3 cas sont vous pouvez tomber sur un bâton comme ceci. Donc pour le résoudre, vous placez le bâton comme ça, parallèle à vous, pas comme ça, non, pas perpendiculaire, parallèle. Et donc pour ça, vous allez faire un petit algorithme très facile. Donc vous allez faire ça, vous montez, vous décalez, vous descendez, vous redécalez, voilà. Et donc là vous voyez que vous avez une croix. Donc le deuxième cas, donc l'algorithme il est très similaire. Donc vous avez un L comme ceci ou une petite virgule. Et donc l'algorithme est très similaire comme je l'ai déjà dit. Donc ça, vous montez, vous décalez, vous descendez et vous remettez. Et donc là vous voyez que vous avez une croix. Et donc dernièrement vous avez juste un point en fait. Donc toutes les autres arêtes sont ici. Donc vous allez vous placer n'importe où et vous allez faire un des deux algorithmes, peu importe lequel. Donc par exemple on va faire celui du bâton en premier. Donc voilà, on a fait le bâton. Et donc là on replace bien la virgule en haut à gauche comme ceci. Et donc après on fait l'algorithme de la virgule ou du petit L jaune. Voilà, et donc là vous voyez que vous avez une croix. Donc voilà pour la première étape et on va tout de suite passer à l'étape suivante. Donc on va continuer avec la deuxième étape de cette deuxième partie. Donc comme je l'ai déjà dit, placer les arêtes de la croix jaune. Donc pour ceci, vous allez regarder, donc là, il y aura toujours deux arêtes qui seront bien correspondantes avec leur centre. Donc là, on voit qu'il n'y en a aucune, mais vous pouvez tourner comme ça et regarder s'il y en a qui sont bien placées. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc on continue à tourner et là, on voit qu'il y en a deux. Donc vous allez les mettre ici et là. Et donc vous allez vous placer avec les deux mauvaises ici. Et donc vous allez faire un algorithme très simple qui s'appelle la chaise. Donc vous montez, vous décalez de 2 fois, donc voilà. Après vous descendez, vous ramenez la paire ici et vous montez, vous la décalez et vous descendez. Et donc là, après vous redécalez et là vous voyez que
toutes vos arêtes sont bien placées. Alors, un deuxième cas est possible, donc c'est celui-ci. Donc quand vous avez deux arêtes de bonnes, mais que le problème c'est qu'elles sont opposées. Eh bien, vous vous placez avec les deux bonnes à gauche et à droite, et donc vous faites l'algorithme comme ceci. Et là, vous décalez et vous voyez que vous en avez deux de bonnes. Donc vous vous remettez comme le même cas de tout à l'heure, donc avec les deux derrière. Donc vous refaites le petit algorithme de la chaise, donc vous montez, vous décalez très loin, vous descendez, vous ramenez et vous réinsérez la paire. Et on décale. Et donc là, vous voyez que nos arêtes sont bien placées. Donc on va continuer avec l'étape suivante. Donc on continue avec l'étape où il faut placer les coins bien par rapport aux arêtes. Donc là vous voyez que ces deux-là sont déjà orientés, mais c'est juste normal. Donc voilà, ici vous voyez que c'est bien placé, et là aussi. Donc pour ceci, vous allez regarder déjà si vous avez un coin de bien mis. Donc là je vois celui-là il est mauvais, celui-ci aussi et celui-ci il est bon. Alors moi j'en ai un de bon, mais c'est possible que vous en ayez aucun de bon, et pour cela eh bien vous vous placez n'importe où, peu importe. Et donc si vous avez un seul de bien placé, donc vous le mettez ici à droite, et donc là, et vous faites l'algorithme suivant. Donc vous montez la gauche, vous décalez vers la droite, vous montez la droite, vous montez ce qui est à droite, vous décalez vers la droite, vous descendez à gauche, vous tournez à droite, vous descendez à droite, et on réaligne. Donc là vous voyez que vous avez tous les coins de bien positionnés. Alors moi je l'ai fait une seule fois et tout a été positionné bien. Donc voilà, tout a bien été positionné. Mais vous pouvez peut-être devoir le faire plusieurs fois. Mais c'est pas grave, vous le faites plusieurs fois, et à la longue vous aurez tous les coins de bien positionnés. Et donc on va continuer avec la dernière étape. Donc on va passer à la dernière étape. Et oui, bravo à toi, si t'es arrivé jusque là, je t'en félicite. Donc eh bien la dernière étape, ce qu'on aura à la fin, eh bien c'est un cube résolu. Donc si. Donc comment orienter les coins? Très bonne question. Alors moi j'en ai déjà un d'orienté, mais voilà, ça change pas grand chose. Donc vous allez prendre un coin qui n'est pas orienté. Donc moi je vais prendre celui-ci par exemple. Donc voilà, on va faire un algorithme. Donc on descend la droite, on fait un petit mouvement comme ça, on remonte et on descend là à droite. Et on va faire ça plein de fois jusqu'à temps que le coin soit bien orienté. Donc là on va continuer. Donc là il est bien mis, et là c'est pas qu'il est mis ici qu'il faut oublier de faire le dernier petit mouvement ici. Faut absolument le faire, si vous ne le faites pas, ça va pas marcher. Donc je l'ai fait, donc là je l'ai fait. Donc là on va tourner ici pour avoir un coin qui n'est pas orienté, donc celui-ci par exemple. Et donc là on va continuer, donc là on fait ça.
Donc là, il est orienté et on pense bien à décaler. Donc là, on décale en haut pour faire le dernier coin. Donc là, on descend. Donc là, il est orienté. On fait le petit mouvement ici. Et là, on n'a plus qu'à aligner la dernière face. Et là, vous avez résolu le cube. Eh bien, je t'en félicite. Vraiment, bravo à toi. Tu es vraiment super fort. Maintenant, tu n'as plus qu'à t'entraîner pour faire des très bons temps. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et j'espère que vous aurez bien compris. Et que maintenant vous savez faire le Rubik's Cube 3x3. Et donc nous on se dit à bientôt. Allez, salut!